Amen. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière? Juste, levez votre main. Bien, bien haut. Vous vous rappelez quand Fabien il a dit, je suis contrarié Manu ce matin, il n'a pas dit, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Eh bien moi je suis contrarié parce qu'il ne l'a pas dit non plus lui aussi aujourd'hui. Alors dis à ton voisin, tu as bien fait de venir dans la maison du Seigneur. Vas-y, dis-lui. Et dis-lui, fais-moi un beau sourire. Fais-moi un grand sourire. Alléluia. Alors ce matin, j'ai été obligé de briefer mes filles. Vous êtes là? Vous êtes tous là? Hein, j'ai été obligé de briefer mes filles. Je leur ai dit, si vous faites du coloriage pendant le culte, surtout, faites pas de bruit. Donc, euh, donc voilà. Amen. Allez, on va prier pour la parole de Dieu. J'aimerais partager la parole ce matin avec vous. Cette parole de vie, cette parole qui nous fait tellement du bien. Seigneur, étends ta main, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs. Nous voulons te bénir ce matin encore et te remercier pour ces temps privilégiés que tu nous permets de passer ensemble. Seigneur, merci parce que nous savons que dans d'autres endroits, il n'y a pas la possibilité de se réunir. Et c'est vrai, nous voulons bénir, Seigneur, ce matin, particulièrement toutes les églises qui n'ont pas cette possibilité de se retrouver, de se rencontrer. Seigneur, tu vois, dans certains pays, dans certains endroits où il y a la persécution, nous voulons bénir l'Église persécutée. Dans le nom de Jésus, nous voulons bénir ton Église, nous voulons bénir ton peuple, nous voulons bénir tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus, nous voulons aussi bénir tous les lieux de culte, Seigneur, qui seront ouverts aujourd'hui encore. Au nom de Jésus, que chacun de tes enfants puisse recevoir quelque chose de spécial et de particulier de ta part. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, que ce matin encore, ton Église se réjouisse dans ta présence. Étends ta main sur ta parole, Seigneur, qu'elle nous édifie, qu'elle nous console, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous amène encore plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler, et j'aimerais aller dans la continuité de ce que j'ai partagé mardi dernier. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez retrouver ce message sur notre chaîne YouTube, Église Essentielle. Donc, vous pourrez aller écouter le message que j'ai partagé. J'ai parlé du prophète Élie et j'ai dit Élie, un prophète de ouf. Je me suis dit, je vais prendre une expression de jeune. Ça va faire plaisir aux jeunes et les vieux, ils vont pas savoir de quoi on parle, mais vous allez écouter mon message, même si maintenant les jeunes, les moins jeunes aussi, commencent à de plus en plus emprunter un certain langage de jeunes. Bref, mais j'ai pas dit jusqu'où on était jeune, jusqu'où on était vieux. Ça marche? Parce qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Mais bon, c'est pas l'essentiel. Ce matin, j'aimerais aller plus loin et j'aimerais parler de Élie, toujours un prophète dépendant uniquement de Dieu. Élie, non seulement c'était un prophète, comme je l'ai dit, de ouf, un prophète particulier. Alors j'ai dit quelques points. Hein. Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. J'ai dit qu'Élie a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Et puis j'ai parlé aussi de Akab, lorsque Élie est allé confronter Akab, qui était le 7e roi d'Israël, un roi méchant, qui a épousé une femme qui s'appelle Jézabel, ou qui s'appelait Jézabel, et qui a amené l'idolâtrie en Israël. Un homme qui était pas avec des sentiments bons et corrects, mais un homme corrompu, un homme qui s'est laissé influencer par sa femme, qui était bien une Sidonienne, une femme bien pervertie, méchante, et qui a amené effectivement non seulement l'idolâtrie, mais elle a amené des choses mauvaises en Israël. Amen. Ce matin, j'aimerais aller plus loin et parler un petit peu que Élie, non seulement c'était un homme courageux, un homme, j'ai envie de dire, déterminé, un homme, un prophète qui aimait Dieu de tout son cœur, mais j'ai envie de dire que c'était un prophète qui était dépendant et uniquement dépendant de Dieu seul. Hein? Il était dépendant de Dieu seul. Cette semaine, je relisais quelques points pour ceux qui savent. Hein, j'en ai parlé à l'équipe d'intercession jeudi matin. Je suis en train de relire un livre, je vous le conseille pour ceux qui veulent le lire, un livre de Rick Warren où il est dit l'Église, une vision, une passion. Et je suis retombé sur certains points qui me semblaient intéressants et qui allaient dans le sens de ce que je voudrais vous partager ce matin. Simplement pour dire en premier et en introduction de mon message, c'est que Élie était un prophète dépendant uniquement de Dieu parce que c'était un prophète obéissant. Où je vais le ramener à aujourd'hui, je dirais que Élie était un croyant obéissant. Un croyant qui a
non seulement obéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, mais il a obéi à la volonté de Dieu. Eric Warren disait, si vous pensez que vous devez résoudre tous vos problèmes avant de prendre une décision, vous ne vivrez jamais par la foi. Dieu utilise toujours des gens imparfaits dans des situations imparfaites pour accomplir sa volonté. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de cette pensée, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Pourquoi? Parce que dans Jacques, il est dit que Élie est de la même nature que nous. Et si Élie est de la même nature que nous, et je vois que Élie a été utilisé d'une manière extraordinaire entre les mains de Dieu, je me dis qu'aujourd'hui, nous aussi, on a la possibilité d'être utilisés d'une manière extraordinaire entre les mains de Dieu. Et si Élie a été utilisé et de la manière dont il a été utilisé, non seulement pour confondre Acabre, mais pour ramener de bonnes choses en Israël, je crois que Dieu veut aussi nous utiliser dans le contexte que nous vivons actuellement. Merci pour les Amen. Alléluia. Dieu utilise toujours des gens imparfaits dans des situations imparfaites pour accomplir sa volonté. Pas accomplir ma volonté ou notre volonté, mais pour accomplir sa volonté. Et j'ai dit que parfois, et si nous voulons servir Dieu de tout notre cœur, et si nous aimons Jésus de tout notre cœur, et si nous voulons le servir aussi de tout notre cœur, il y a des moments où il nous positionnera dans des situations ou dans des circonstances qui seront difficiles. Nous, on aime le tapis rouge, on aime les bonnes choses, on aime quand tout roule, on aime quand il y a les signes, les prodiges, les miracles, mais dans certains endroits du globe de la terre, il y a des églises qui ne peuvent plus se réunir. Il y a des endroits où les églises sont fermées. Il y a des endroits où des hommes et des femmes sont persécutés à cause de leur foi. Il y a des gens qui sont enfermés simplement parce qu'ils ont prononcé le mot de Jésus, le nom de Jésus. Et je me rends compte que dans la Bible, on a tous des fans. Je ne sais pas si vous avez des fans. Mais moi, j'ai un petit peu des fans dans la Bible. Il y a des hommes qui m'ont tellement marqué quand j'ai lu leur histoire que ça m'a donné envie et ça me donne envie de vivre ce qu'ils vivent. Alors c'est vrai que quand je lis l'histoire de Élie, non seulement ça me donne envie de vivre, mais des fois j'ai envie de dire, Seigneur, si tu pouvais éviter de m'habiller avec des poils de je ne sais plus quoi et des vêtements un peu bizarroïdes, parce que c'est comme ça qu'était habillé Élie, eh bien ça serait quand même pas mal. Donc je veux bien vivre certaines choses, mais quand même. On est toujours en train de négocier avec le Seigneur. Nous, on aime les Adidas, les Reebok, les bonnes choses. Hein. On aime les costumes. Mais imaginez un jour que je me pointe à l'église en short, en claquette, parce que le Saint-Esprit m'a dit, ce matin, tu vas bousculer l'église. Tu vas changer les codes. Bon, ça, c'est pas un péché. Hein. C'est pas un péché. Mais on a des fans. Et c'est vrai que moi, il y en a quelques-uns quand même dans la Bible, je me dis, waouh! Philippe l'évangéliste, transporté en esprit. Je me dis, moi, ça me ferait gagner tellement de temps quand je vais en Afrique. Mais ça serait tellement extraordinaire. Déjà, tu n'es pas trop fatigué, parce que en un clin d'œil, tu es à l'autre bout de je ne sais où. Et puis, il y a l'apôtre Paul, c'est vrai, quand on voit que l'apôtre Paul faisait de tels miracles, des mouchoirs qu'il avait touchés, eh bien, lorsqu'on le touchait, il y avait des guérisons extraordinaires, des délivrances, sans même qu'il prie. Là, tu te dis, waouh, moi je suis fan. Mais bon, quand on creuse un petit peu et quand on voit la vie de ces personnes, on se dit que ce n'étaient pas simplement des gens que Dieu a utilisés comme ça, c'était des gens qui étaient consacrés, c'était des gens qui étaient obéissants, c'était des gens qui étaient capables d'entendre la voix de Dieu, qui étaient capables aussi de la retranscrire dans son intégralité. J'en ai parlé la dernière fois. Alors, on discutait de ça avec Priscille hier, et effectivement, Priscille me disait qu'elle était fan aussi quand elle était jeune. Enfin, elle l'est toujours, même si elle a un petit peu moins. Comment? Oh, elle a un petit peu moins, c'est vrai quand même. Merci Marinette. Pour ceux qui étaient au fond, vous n'avez pas entendu, vous auriez dû être devant. Elle a dit que ma femme était toujours aussi belle. Je confirme. Mais elle me disait qu'elle était fan. Elle était fan d'Élie quand elle était petite. C'est Élie nourrie par des corbeaux. C'est une belle histoire quand même. Pourtant, on sait que les corbeaux sont des animaux impurs.
mais Élie a été nourri par des corbeaux. Élie s'est retrouvé au torrent de Kérit. On verra ça plus tard, mais c'est quand même incroyable. Et moi, j'avais aussi mes fans. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, quand j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas très, très chrétien, et je jouais particulièrement au foot. Et c'est vrai, j'avais quelques fans comme Michel Platini. Ah, mais certains qui sont un petit peu plus jeunes nous diraient non, nous c'était Zizou. Et puis d'autres maintenant diraient non, mais nous c'est Mbappé. C'est là qu'on voit que. Hein, mais j'aimais bien aussi d'autres footballeurs, mais je ne vais pas tous vous les citer. Mais même Platini était fan de Johan Gourcuff. Gourcuff, pardon, c'est Cruyff. C'est pas le même. Peut-être ceux qui connaissent un peu le sport, ils savent de quoi je parle. Il y en a qui connaissent un petit peu ces noms-là? Ok. Ouais, je vois. Ok, je vous ai repéré. Très bien. On est parfois tous un petit peu fans. Et là, ce matin, j'aimerais parler quand même de cet homme, Élie. C'est vrai qu'on est fan parce qu'on nous, on lit l'histoire. Je dis ça parce qu'on a le début et la fin. On a le commencement et la fin. Comme diraient certains, on a l'alpha et l'oméga. Mais eux, ils avaient le début, mais parfois, ils n'avaient pas la fin. Ils ne savaient pas comment ça allait finir. Quand l'apôtre Paul, dans Actes au chapitre 28, et il fait naufrage, il ne savait pas qu'en faisant naufrage, il n'allait pas mourir. Parce qu'on pouvait, bien sûr que lui, il le savait, mais il ne savait pas que si certains avaient désobéi, ils seraient tous morts. Bref, j'avance encore pour aller plus vite. Romains chapitre 12, verset 1, il dira « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous exhorte. Je vous exhorte. C'est-à-dire que, pour moi, cette exhortation qui concerne, eh bien, Élie, elle nous concerne nous aussi. Et cette exhortation, elle est claire. Elle dit, ce sera un culte raisonnable. Ce sera un culte raisonnable. Voilà, ce sera un culte raisonnable. OK. 1 Roi chapitre 17. Maintenant, on va lire un petit peu on va reprendre 1 Roi chapitre 17 et le verset 2 dira « La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pars d'ici. Pars d'ici. Déplace-toi. » Et je crois que vivre dans l'obéissance, c'est non seulement entendre la pensée de Dieu, entendre la voix de Dieu, mais c'est aussi obéir à la voix de Dieu. Parfois, eh bien, on peut entendre sa voix, parfois on peut croire l'avoir entendue. C'est pour ça que lorsque on entend sa voix ou si Dieu nous donne des directions précises et particulières, j'aime bien dire, est-ce que vous avez eu la confirmation par 2 ou 3 personnes? Pas simplement que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'a dit. On connaît tous ça, hein? Et on peut penser parfois que le Saint-Esprit nous a dit de faire quelque chose, et ce n'est pas véritablement le Saint-Esprit qui nous l'a dit. Mais le point que je voudrais relever dans un premier temps, c'est que Élie était un serviteur obéissant, obéissant à la voix de Dieu, obéissant au plan de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, cache-toi près du torrent de Kérit. On reviendra tout à l'heure, je vais juste faire une petite introduction par rapport à ça. Kérit, c'est Kéher et... Alors, je le prononcerai peut-être pas forcément bien, c'est Ker et. C'est-à-dire, sa signification veut dire trancher et gorge. Je me suis dit, ah, si peut-être le Seigneur lui dit, cache-toi, dans un premier temps, il lui dit, cache-toi pour que personne atteigne ta vie, parce que j'ai encore des choses à faire avec toi. Mais certains en veulent à ta vie. Et lorsque on creuse un petit peu ce passage, on se rend compte que, eh bien, Élie est allé voir le roi Akab et lui a dit, il ne pleuvra plus pendant 3 ans et demi, il ne pleuvra plus pendant 3 ans, sauf à ma parole. Et j'ai envie de dire, cet homme était quand même courageux, aller voir le roi d'Israël pour lui dire, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. C'est moi qui décide. Et c'est pour ça que le Seigneur lui dit, dans un premier temps, cache-toi, justement pour que eh bien, ta vie soit protégée, ta vie soit gardée, pour qu'il ne t'arrive rien, pour que ta gorge ne soit pas tranchée. Et il y a des moments où le Seigneur nous demandera de faire des choses, mais il nous demandera de nous cacher, de rester dans l'ombre. Ça m'a ramené au psaume 91, où il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. »
Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et lorsque, eh bien, parfois le Seigneur nous demandera de faire certaines choses, il y aura des dangers. Le Seigneur ne nous demandera pas toujours de faire des choses qui nous plaisent et des choses qui soient, j'allais dire, qui soient sans danger. Nous, on veut où tout va bien. Dieu nous protège toujours. Il nous fait toujours nous fait vivre que les belles choses. Il y a aussi des choses où il y a des moments dans nos vies, nous serons dans l'ombre. Il y aura des temps difficiles, il y aura des moments où il faudra se cacher, il faudra peut-être faire le dos rond parce qu'il y a des temps où c'est difficile, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des problèmes, il y en a qui en veulent à notre vie, il y en a qui diront toutes sortes de choses sur nous. Nous, on veut jamais de problème. Et la vie chrétienne, elle n'est pas faite de cette manière-là. Merci pour tous les amens. On a parfois des conceptions qui sont fausses. Je l'ai dit l'autre jour et je le redis, nous, on aime quand la foule nous suit, mais parfois Dieu va nous demander de faire des choses et la foule ne nous suivra pas. Pas des choses qui sont contraires à l'évangile, pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais parfois même Dieu va nous demander de confronter des personnes et ça va amener sur nous des critiques, des jugements, des condamnations, des gens qui prieront aussi contre nous, des gens qui feront des choses contre nous. Merci pour les amens. Nous, on aime dire que les belles choses, mais là, le Seigneur parle à Élie et lui dit, tu vas aller dire au roi Akab qu'il ne pleuvra pas parce que je l'ai décidé. Parce que Élie est en train de faire quelque chose que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Je reviendrai. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Nous ne savons pas comment les temps vont arriver. Mais on sent qu'il y a des choses qui se resserrent de plus en plus. Je relisais ces derniers jours un fait divers qui s'est passé au Tchad, pour ceux qui ont entendu, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, je m'intéresse aussi à ce qui se passe au Tchad pour avoir des amis là-bas. Eh bien, 8 jeunes, après avoir évangélisé, ont disparu. 8 jeunes. Et là, la première pensée qu'on peut avoir, c'est « Seigneur, mais pourtant, ils te servent, ils t'ont servi. Comment se fait-il qu'ils ont disparu? Comment se fait-il qu'on ne sache plus où ils sont? Ils ont évangélisé, ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont parlé de toi, ils ont parlé de l'amour de Jésus, ils ont parlé de ton amour. Et toi, tu permets, mais pourquoi tu fais ça? » Et il y a des questions qui n'auront pas de réponse. Il y a des questions qui n'auront pas de réponse. L'obéissance, c'est un sacrifice. L'obéissance, c'est un sacrifice. Mais on va voir dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Nous pouvons faire des sacrifices, mais ne pas être dans l'obéissance. Mais Dieu préfère que nous soyons obéissants. Et parce que je suis obéissant à ce que Dieu me demande, je marcherai aussi parfois dans du sacrifice. Et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. J'ai dit tout à l'heure que Jézabel a amené le roi Akab dans l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Deuxième ou petit b, je dirais que Élie a accepté les directives de Dieu. Il a accepté les directives de Dieu. Sommes-nous prêts à accepter les directives de Dieu? Vivre dans la présence de Dieu, c'est accepter ses directives. Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. On verra tout à l'heure plusieurs points là-dessus. Et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Toute personne, écoutez bien, toute personne qui veut vivre des exploits extraordinaires avec Dieu devra être prête à suivre les directives de Dieu. C'était un petit peu encore en avance. Si je veux vivre des exploits avec Dieu, ou si je veux vivre une dimension particulière dans la présence de mon Dieu, je devrais apprendre à accepter ses directives. Ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ça veut pas dire qu'on n'aura plus le droit de respirer comme on veut ou d'avoir certains plaisirs. Mais ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous. Et je pense que l'Église a besoin de retrouver cette dimension. J'entends beaucoup de prédicateurs qui poussent les croyants à vivre selon la chair et non pas à vivre selon l'esprit, même si on utilise le Saint-Esprit en disant « le Saint-Esprit m'a dit ». Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait, encore une grosse saucisse, je trouve, il dit « le Seigneur m'est apparu pour la 5e fois et il m'a dit « qu'est-ce qu'il veut que je fasse ?» Et il lui a dit « donne-moi de l'argent ». Mais attendez, donne-moi des sous. Et après, il a fait vite des calculs. 1000 donnes, 500 donnes 1000 euros, ça fait tant. Si 1000 donnes 1000 euros, ça fait tant. Waouh! Toute personne qui veut vivre des exploits avec Dieu devra être prête à suivre les directives de Dieu. Elle doit être prête à partir, mais elle doit être prête aussi à rester. Elle doit être prête à partir si Dieu a décidé qu'elle s'en aille, mais elle doit être prête aussi à rester si Dieu a décidé qu'elle reste. Et aujourd'hui, on est confronté à ça. On cherche le bien-être des chrétiens, on cherche le bien-être des croyants et des prédicateurs veulent enseigner que les chrétiens doivent être bien. Non. Récemment, je crois que je l'ai dit mardi, je ne sais plus, ou la dernière fois que j'ai prêché, je le redis encore. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Écoute, pasteur, j'ai été dans cette église et avec ma femme, on s'est senti bien. » Il me dit « Mais je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. » Je dis « Ah bon? Ah ouais. » Je dis « Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu me dis que Dieu t'a dit d'y aller, vas-y. Je ne peux pas rivaliser. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? » Et moi, je me rends compte quand je lis ma Bible ou quand je prie ou quand je vois même mon parcours, je me rends compte que, ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. C'est que si je veux vivre des exploits, il faut que je sois capable parfois d'atteindre le bon moment. Mais si j'attends le bon moment, pas au bon endroit, quand ça va descendre, ça ne descendra pas sur le bon endroit. Et ça ne descendra pas sur le bon autel. Je me rappelle un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup et qui est auprès du Seigneur. Il parlait souvent du sacrifice. Il disait le feu descend sur un autel où il y a un sacrifice. Et la vie chrétienne, elle est faite de sacrifice, elle est faite de renoncement, elle est faite d'engagement. Elle est faite de soumission à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, aux directives de Dieu. Et on veut tous vivre des miracles. On veut tous les vivre, mais on ne veut pas payer le prix. Élie a payé le prix, et le prix fort. Part d'ici, vers l'Orient. Toute personne doit être prête à partir, mais aussi elle doit être prête à rester. C'est bien au bon endroit, c'est bien d'être au bon endroit au bon moment. Je me rappelle un jour, j'étais à Berbérati et je devais prendre un avion et je devais rentrer sur Bangui. Et on est arrivé du côté de Boa et on a atterri et la piste, c'était une piste, pour ceux qui connaissent, en latérite. Et on a atterri et il a commencé à pleuvoir. Et moi, je me suis dit, hey, il faut vite qu'on redémarre parce que demain matin à 10h à Bangui, j'ai mon avion. Et je vois le pilote me dit, non, non, mais l'orage passe au fond. Et on le voyait bien au fond. Je dis, oui, il est peut-être au fond, mais dépêche-toi de décoller pour qu'on s'en aille. En plus, on s'était arrêté à un autre endroit où ils avaient fait même leur marché. Je me suis dit, dépêchez-vous, on ne sait jamais. Moi, j'ai un avion demain matin à 10h. Et voilà que évidemment, la pluie est arrivée jusqu'à nous et il pleuvait tellement qu'on nous a dit, bon, maintenant, vous descendez, vous vous débrouillez pour aller dormir et vous revenez demain matin, on va partir à 7h30. Je dis, hey, moi, demain matin, à 10h, j'ai mon avion à Bangui. Peut-être certains, vous connaissez l'histoire, je l'ai déjà racontée, mais je la raconte encore pour ceux qui ne la connaissent pas. Enfin, toujours est-il que, il a fallu se débrouiller d'aller trouver un endroit pour aller dormir. Alors, j'avoue que j'étais un peu contrarié sur le moment, mais ça m'a donné l'occasion d'annoncer l'évangile à des gens, de parler du Seigneur Jésus à des personnes, et ça m'a permis de voir aussi un miracle extraordinaire. Et je me suis dit, waouh, tu as fait tout ce miracle spécialement pour moi? Je me suis dit, waouh. Et donc, pour faire court, parce que j'ai plein de choses à vous dire,
Eh bien, finalement, j'ai fini par trouver un endroit pour dormir. J'allais vous raconter une histoire, mais au début, je me suis dit, je me suis mis en caleçon. Mais je me suis dit, si jamais ça chauffe et il faut partir en courant, il vaut mieux rester habillé. Je me suis dit, il vaut mieux être comme ça, on ne sait jamais. Surtout que j'avais repéré l'endroit, c'était que juste quelques temps avant, il y avait eu 2000 réfugiés dans cet endroit parce qu'il y avait eu des problèmes avec certaines situations politiques. Enfin, c'était une situation un peu tendue dans l'endroit. Bref, toujours est-il que le lendemain matin, on a fini par rapidement arriver à l'aéroport, un aéroport qui était dans la brousse, hein. Et puis, je leur ai dit, ça serait bien qu'on puisse décoller. Alors, eux, ils sont allés voir si effectivement la piste était capable pour nous faire décoller. On finit par décoller. J'arrive à Bangui juste à 10 heures. Je dis, mince, mon avion. Donc, je me dépêche de récupérer mes bagages. J'arrive, plus personne. Je me suis dit, ça y est, l'avion est parti sans moi. Ils m'ont dit, non, il y a eu un problème au Cameroun. Il y a eu une brume et l'avion n'a pas pu décoller. Il viendra demain. Je dis, non. Mais ça, tu peux le vivre que si tu es au bon endroit et au bon moment. Et je bénis Dieu pour cette expérience, parce que je me suis dit, Seigneur, tu as fait tout ça pour moi. Alors les incrédules vont dire, mais non, c'est le hasard. Tu as fait tout ça pour moi? Non, je dirais qu'il a fait tout ça pour vous, pour que je puisse vous l'expliquer aujourd'hui. Donc c'est votre faute. Tu as fait tout ça pour ça. Être au bon endroit et au bon moment. Dans le Nombre chapitre 9, verset 8, il est dit, Moïse leur dit, attendez, et que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, attendez que l'Éternel me dise ce que je vous ordonne, ce qu'il vous ordonne. Dans le Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, il est dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Moi, j'aime cette expression, elle marche à son terme. Elle est en marche. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient capables d'obéir et d'accepter les directives de Dieu. Jonas, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Je vais prendre rapidement Jonas. Jonas, je suis quand même très, très interpellé par cet homme, enfin ce soi-disant serviteur. Je dirais que Jonas, il refuse d'obéir et part à Tarsis. Lui, il a entendu la voix de Dieu, il sait qu'il faut qu'il aille à Ninive, il part à l'opposé. Mais n'empêche que Dieu, dans sa grâce, finalement, il va quand même l'emmener à Ninive. Mais par quel chemin? Par quel moyen détourné? Il va se retrouver dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais être dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, il n'y avait pas l'électricité à l'intérieur. Et là, comme diraient certains, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Et tu ne sais pas non plus si tu vas t'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a certaines désobéissances nous amènent à nous retrouver dans des situations, je ne sais pas si c'est cocasse ou pas, mais dans de drôles de situations. Et parfois, la situation, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais comme on a un Dieu de grâce, il est capable de faire vomir le poisson pour que finalement, Jonas y aille quand même. Mais j'ai envie de dire que malgré tout le péripétie par lequel il est passé, son cœur n'avait pas changé. Son cœur était toujours aussi mauvais. Jonas chapitre 1, versets 1 et 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il se leva et s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Jonas s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quel contraste avec le prophète Élie. Quelle opposition. Quelle différence intérieure. Quelle
quelle différence dans l'obéissance et l'acceptation des directives de Dieu. Alors il avait peut-être ses raisons, hein. Quel contraste avec le prophète Élie qui confronte le roi Akab et les faux prophètes. Cela met en évidence le courage d'Élie, le caractère d'Élie et l'état de son cœur. Dieu cherche des gens qui obéissent à Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. Pas des 50%, pas des 75%, pas des 99,99999, mais des 80, des 100%, des même 110, 120. Et parfois, la marche chrétienne, elle nous fait avancer comme ça. Et au début, on est à 300%. Et puis les déceptions, et puis les découragements, et puis toutes sortes de choses. Petit à petit, c'est comme si l'amour se refroidit un peu et on n'est plus tout à fait à 100%. Et si on n'est plus tout à fait à 100%, il faut qu'on puisse retrouver ce zèle et cet enthousiasme qu'on a pu connaître tout au début de notre nouvelle naissance, où on était prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, je me rappelle même au début, je lisais des bouquins où ils étaient en prison. Je me disais, waouh, ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Aujourd'hui, je me dis, waouh, Seigneur, si on peut éviter, ça ne dérange pas. Si on peut éviter certains endroits, si on peut négocier, je voudrais bien négocier. Mais il y a des gens qui négocient et qui ne négocient pas, parce que Dieu ne négocie pas. Élie, un contraste extraordinaire. Et puis, il y en a un autre aussi, peut-être vous connaissez, hein. Bon, je sais que vous n'avez pas été à l'école avec, mais c'est Balaam. Hein, il avait un comportement qui n'était pas très digne d'un serviteur de Dieu. Lui, il n'avait pas un cœur vraiment très, très droit, mais il était cupide. Il était intéressé par l'argent. Il était intéressé par l'argent. Et ces derniers temps, j'ai écouté plusieurs, mais waouh, je me dis, et je vous dis, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus, et ceux qui écouteront, soyez vigilants avec les serviteurs de Dieu qui sont toujours en train de vous demander de l'argent. Donne 1000 euros et tu seras béni. Donne 500 et tu seras béni. Fais ceci et tu seras béni. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Maintenant, la parole de Dieu me parle d'avoir un cœur avec une libéralité. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à donner. Et on doit avoir un cœur de libéralité. Mais ce n'est pas parce que je donne que je suis béni. Si je donne 1000 euros et Dieu ne m'a pas demandé de donner 1000 euros, tu les as perdus, tes 1000 euros. Donc, plutôt de les perdre, donne-les à la mission. Comme ça, moi, je sais où ils iront. Vous me suivez? Et je vois ça. Mais j'ai vu des sommes. Mais excusez-moi, mais c'est aberrant. Des 10 000 euros. Des 10 000 euros. Je me dis, waouh. Balaam était cupide. Il était attiré par l'argent. Et il y a des prophètes qui sont cupides. Ils sont attirés par l'argent. Si maintenant on te demande de donner pour la mission, c'est une chose. Quand il s'agit de donner pour le serviteur, c'est encore autre chose. Maintenant, si le Saint-Esprit te conduit, c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'avez suivi? Ok, j'espère que ceux qui écouteront, ils ont bien compris aussi ce que j'ai voulu dire. Et peu importe si... Non, je ne vais pas dire peu importe. Que ça soit bien compris. Mais Balaam était cupide. Il était attiré par l'argent. Ce qu'il comptait, c'était son business. Et moi, je me rends compte que si nous voulons servir véritablement, et je parle Église du Seigneur Jésus, si nous voulons véritablement servir dans l'obéissance et dans ce que Dieu nous demande, il y a des moments, il ne faudra pas que ce soit l'appât du gain qui nous attire. Ça ne doit pas être l'appât du gain qui nous attire. C'est lui notre source. C'est de lui que nous devons dépendre. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette trempe, qui soient capables de faire ce que Dieu leur demande et qui soient capables de dépendre uniquement de lui. Ça va? Ok. Il était cupide, qui se laisse influencer par l'amour de l'argent plus que par l'amour de Dieu. Car Dieu a un amour inconsidéré pour son peuple. Balaam désirait obtenir les richesses et les honneurs. Il désirait obtenir les richesses et les honneurs. Et je ne dis pas qu'en tant que serviteur de Dieu ou en tant que croyant, tu n'as pas le droit d'être riche, tu as le droit d'être riche.
Et si Dieu te fait la grâce d'être riche, alléluia, fais-en profiter un maximum à l'œuvre de Dieu. Fais-en profiter un maximum à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Je continue. C'était un devin, Cupide. Alors vous pouvez relire ça dans les Nombres, le livre des Nombres, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Le livre du Lévitique concerne essentiellement le culte et la communion, alors que celui des Nombres retrace le tracé du peuple de Dieu au désert. Ce second livre envisage surtout certains aspects de la vie chrétienne, tels que la marche et le service. Et on se rend compte que Élie a marché d'une manière incroyable avec son Dieu. Non seulement il connaissait Dieu, mais il était un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur avec un cœur droit, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Son seul désir, c'était de plaire à son Dieu. Son seul désir, c'était de le servir. C'était d'accomplir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on doit retrouver cette dynamique. Nous devons être des enfants de Dieu qui cherchons plus que tout à faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'on doit retrouver. Finalement, Balaam ne peut dire et faire que ce que Dieu lui a commandé. À plusieurs reprises, les autres ont essayé de lui dire « maudis le peuple ». Au lieu de le maudire, il l'a béni. Alléluia. Au lieu de le maudire, il l'a béni. L'Éternel a toujours à cœur la cause de son peuple, et pour Israël, ses dons de grâce et son appel sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29, il est dit « Car Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de son appel. Dieu veille au moment où Israël semble ignorer tout ce que l'ennemi trame contre lui. » Vous pourrez lire aussi 1 Pierre chapitre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Troisièmement, ou je dirais que, non, 1, 2, 3, bon moi c'est 4. Bref, vous m'avez suivi. Le point supplémentaire après. Élie était abreuvé à la bonne source. Il était abreuvé à la bonne source et il était alimenté de la bonne nourriture. Et j'ai envie d'attirer notre attention à l'Église. Soyons ressourcés à la bonne source. Faisons attention à ce que nous écoutons et faisons aussi attention à ce que nous mangeons. Tout n'est pas bon à écouter et tout n'est pas bon à manger. Et il y a des expériences que certains font, ce sont des expériences. Ça ne veut pas dire que ce soit biblique. Quand ce frère dit « j'ai vu pour la 5e fois Jésus et je lui ai demandé des sous », waouh! Moi, je me pose des questions. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Mais pourquoi pas? 1 Roi chapitre 3, verset 17. 1 Roi 17, 3 dira « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit. Waouh! Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Ah, c'est sûr qu'il n'avait pas des cornichons, il n'avait pas des olives, il n'avait pas aussi tout le reste, mais il était nourri le matin et le soir. Ah, c'est vrai, il n'avait pas le petit café après. Mais bon, le repas était gratuit quand même. Les corbeaux lui apportaient du pain et du vin et de la viande le matin et le soir, etc. Et il buvait de l'eau du torrent. Alors c'est sûr, ce n'était pas non plus du Coca-Cola, mais n'empêche qu'il était nourri. Il était au bon endroit, il était à la bonne source. Et on a besoin d'être abreuvé de la bonne source. Qu'est-ce que nous écoutons aujourd'hui? Qu'est-ce que j'écoute? Quels sont les enseignements que j'écoute? Quels sont les enseignements que j'écoute? Et je le redis parce que c'est important. Il y a toutes sortes de choses qui sont enseignées aujourd'hui. Et l'Église part dans tous les sens. Je ne parle pas que la nôtre. Je parle de l'Église en général. Ça part dans tous les sens. Et j'ai envie de dire aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui enseignent certaines choses et qui sont suivis par des milliers de personnes que forcément ce qu'ils enseignent, c'est la vérité.
Il y a beaucoup de grosses saucisses qui sont enseignées. Il y a des choses qui sont des hérésies, des mensonges, des choses qui égarent les gens, qui trompent les gens. Et on a besoin d'avoir des Élis qui se lèvent. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui se lèvent. On a besoin qu'une église se lève aussi pour dire au roi Akab, ce que tu fais est mal, ce que tu enseignes est mauvais, ce que tu dis n'est pas juste. Et c'est le rôle de l'église dans cette société. Il y a besoin de gens qui sont là pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec l'avortement, ou nous ne sommes pas d'accord avec telle et telle pratique. Récemment, je priais et je me suis dit, mais pourquoi? Et là, je dis des choses. Pourquoi l'avortement? Je me suis dit que lorsqu'il y a ce genre de pratique, c'est comme si le Saint-Esprit dans mon cœur me disait, mais il y a ces pratiques parce que, avant la naissance, l'ennemi veut détruire la destinée de ses bien-aimés. Parce que la destinée, ce n'est pas que le ciel. Nous sommes ici dans une destinée. Nous sommes ici pour un plan que Dieu a préparé d'avance avec chacun de nous. Dieu a prévu des choses spéciales et particulières. C'est pour ça que parfois, il y a des enfants qui naissent et il y a des enfants qui grandissent. Et c'est pour ça que parfois, on sent dans le parcours, il y a comme l'ennemi qui a essayé de détruire au travers d'accidents, au travers de ceci, au travers de ruptures, au travers de toutes sortes de situations, parce qu'il voulait détruire l'héritage, la destinée, la vocation. J'écoutais récemment un gars qui disait, il confrontait une personne, il dit, toi tu dis que tu es un poisson, mais tu es, comment on appelle ça, les gens qui ne veulent pas écouter ce que les autres ont à leur dire? Bon, ça va me revenir, mais ce n'est pas grave. Il dit, mais tu ne veux pas écouter ce que moi j'ai à te dire, mais il faudrait que 7 milliards de gens pensent que toi, quand tu dis que tu es un poisson, il faut qu'on dise oui, tu es un poisson. Vous m'avez suivi dans mon raisonnement? Ok, j'avance. Eh bien non, tu n'es pas un poisson, tu es un homme. Et si tu veux que tu me fasses dire autre chose, je te dirai, tu es un homme. Écoutez bien, plusieurs points importants dans ce passage. Dieu appelle Élie à aller de l'avant. Quand il dit va au torrent, va vers l'ouest, c'est-à-dire il appelle Élie à aller de l'avant. Église du Seigneur, nous sommes appelés à aller de l'avant. Merci pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Et on marche dans les pas de nos pères et on garde l'héritage qu'on a reçu. Mais il nous appelle à aller de l'avant et peut-être individuellement, il t'appelle à aller de l'avant, oubliant ce qui est en arrière et te portant vers ce qui est en avant. Tu cours vers le but. Tu cours vers le but. C'est pour ça que moi j'ai grandi dans le sud, droit au but. Dieu appelle à aller de l'avant et nous sommes appelés à aller de l'avant. Et notre problème, c'est que parfois nous marchons avec les œillères derrière. Nous regardons le passé. Nous sommes constamment en train d'être dans notre passé. Ah, autrefois, c'était tellement bien. À une époque, il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel. Oui, c'est vrai, mais on avait aussi beaucoup de problèmes. Ah, aujourd'hui, il nous manque. Eh bien, moi, pour certains, non. Et ça n'empêche pas l'amour et l'affection. Oubliant ce qui est en arrière. Il lui dit, va de l'avant. Tout ce que tu as vécu, c'était extraordinaire, c'était génial, mais j'ai d'autres choses avec toi. Je veux faire d'autres choses avec toi. Je veux que tu vives des choses extraordinaires. Déjà, les corbeaux vont te nourrir et tu verras, tu vas aller au torrent, tu auras tout ce qu'il faut, matin et soir, et tu vas boire tout ce que tu veux. Mais tu vas vivre quelque chose que tu ne peux pas vivre si tu restes là où tu es. Tu ne peux pas le vivre là où tu es. Il faut que tu ailles, il faut que tu avances, il faut que tu fasses un pas. Et dans la marche chrétienne, je le vois aussi. Il faut que tu serves, que tu ailles un tout petit peu plus loin. Et je veux que tu ailles plus loin parce que je veux que tu vives quelque chose que tu n'as encore pas vécu. J'ai pu vivre à Bossangoa ce que j'ai vécu parce que j'ai pris l'avion pour aller jusqu'à Bangui. De Bangui, j'en ai pris un autre pour aller à Berbérati. Et de Berbérati, j'en ai pris pour aller jusqu'à Bangui. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas vécu. J'avance. Dieu envoie Élie vers l'Orient. L'Orient, c'est Kédem, devant. Parce qu'en se tournant vers le soleil levant, l'observateur voit cette directive devant lui. Kédem,
veut dire aussi ancien, autrefois, qui est de l'ordre du passé. Ancien, autrefois, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 à 14, je l'ai dit. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours. Je ne suis pas en train de faire un petit routine, un petit footing. Non, je cours. J'y vais. Une fois, j'ai vu un gars, il a fait un marathon en courant en marche arrière. Je me suis dit, mais waouh. Déjà, ouais, effectivement, en marche avant, c'est une chose, mais alors lui, il le fait en marche arrière. Des fois, je me dis, il y en a, ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Je cours vers le but. Je fonce. Je ne me préoccupe plus de ce qui est derrière. Et parfois, on a tendance à, même parfois dans des choses qui nous ont... Et puis, on sait que Dieu nous demande, eh bien, va de l'avant. Allez, fais un effort. Oublie maintenant et réjouis-toi de ce que tu es en train de vivre. Réjouis-toi de ce que Dieu veut faire avec toi. Et réjouis-toi de ce qu'il va faire avec toi. Vas-y. Trop souvent, nous avons les regards sur le passé. De nouvelles choses avec le Seigneur sont devant. Tandis que l'Occident symbolise les ténèbres, l'Orient signifie le lever, la lumière, la naissance, la vie, le salut. Vous imaginez? Ça signifie le soleil, le lever, la lumière. Waouh! C'est tout un symbole. Et puis, il lui dira, cache-toi. Alors, on a vu tout à l'heure un petit point, cache-toi. Hein. Pourquoi Dieu dit-il à Élie de se cacher? Dieu veut que son plan s'accomplisse. Il veut que son plan s'accomplisse. Dieu a un désir, c'est que son plan s'accomplisse. Et c'est pour ça qu'il choisit des hommes qui sont prêts et des femmes qui sont prêts à obéir et qui sont prêts à aller au bout de ce que Dieu veut avec eux. Je l'ai dit mardi, je le redis, lorsque Dieu parfois il nous place dans des positions difficiles. Je me souviens de cette parole que j'avais reçue en 2013 qui disait « Je t'ai mis dans une position difficile parce que j'avais besoin de quelqu'un comme toi qui ne lâcherait pas l'affaire. Tu es comme un bulldog. » Ah ouais, pour le coup, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que des fois, on peut être convaincu de choses qui ne sont pas vraies ou pas justes. C'est pour ça qu'il faut bien discerner. Mais parce que je m'attends à vivre des choses aujourd'hui et demain, que si j'étais ailleurs, je ne les aurais peut-être pas vécues. Je peux le redire? Parce que je m'attends à vivre aujourd'hui et demain des choses que si j'avais été ailleurs, je ne les aurais peut-être pas vécues. Cache-toi. On peut penser que la relation avec le roi Akab ne soit pas au bout fixe, ça c'est plus qu'une évidence. Hein. Élie lui a dit que seul lui avait le pouvoir de changer la situation. Il dira, il ne pleuvra pas, sauf à ma demande. Écoutez bien, vous pourrez lire 1 Roi 17, 1. Se cacher, c'est se faire oublier. C'est être perdu de vue, c'est être à couvert, c'est être à l'abri. Hein, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est disparaître. Il y avait besoin que Élie disparaisse pendant tout un temps, qu'il se fasse oublier. Et parfois, Dieu nous amènera aussi dans des circonstances pareilles, où on aura l'impression que, on n'existe plus, on nous a oubliés, on est comme cachés, mais parce que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Ces derniers temps, j'ai posé la question à l'équipe d'intercession et je leur ai dit, pour quelle raison l'Église ne grandit pas? Je ne dis pas qu'elle ne grandit pas, je dis pour quelle raison qu'elle ne grandit pas. Parce que j'aimerais tellement qu'elle grandisse encore plus et plus vite. Il y a peut-être des raisons aussi. Et parfois, ça ne dépend pas que de nous. Ça peut dépendre aussi de vous. C'est être épargné, c'est être à l'abri. Il se tient dans le secret et attend les prochaines directives. Et nous avons besoin aussi, nous, d'être attentifs aux prochaines directives. Et il m'en a déjà donné une. On doit mettre un focus sur les perdus. On doit mettre un focus sur les perdus. Et ça m'a rappelé la vision que Dieu m'avait donnée et le verset qu'il m'a donné pour cette assemblée. Actes chapitre 18, versets 9 et 10. J'ai un peuple nombreux dans cette ville.
Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aller les chercher? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les gagner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les retenir au milieu de nous? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que, une fois qu'ils soient au milieu de nous, on puisse les amener à devenir des disciples et des serviteurs de l'Éternel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Église est prête à faire? Merci pour tous les Amen. Il boit et mange de la viande, matin et soir. La situation devient très difficile car il ne pleut plus. Troisièmement, je dirais, Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Quelle est la signification? Je reprends encore la signification de Kérit. Le torrent de Kérit représente aussi un lieu de séparation. Un lieu de séparation. Parfois, on a l'impression que l'Église et la vie dans le monde, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus de feu. Les gens vivent exactement comme dans le monde. Vous pouvez dire Amen, hein? Moi, je le pense sincèrement. Il y a des croyants, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Il y a des croyants, ils ne se sentent même plus repris. Il n'y a même plus de conviction de péché. Il y a des endroits où on n'enseigne même plus la repentance. D'ailleurs, vous pourrez aller écouter le message de Simon cet été où il a parlé de la repentance. On prêche même plus la crainte. On n'ose même plus dire à des personnes « repens-toi parce que tu es perdu ». On n'ose même plus dire « ta vie, tu es vie dans le péché ». Kérit, c'est le lieu de séparation. Si au milieu de nous, il n'y a pas la séparation avec l'extérieur, comment les gens seront-ils convaincus de péché, de justice et de jugement? Tout ça avec amour. Ça marche? Avec amour. Pas pour détruire, pas pour condamner, pas pour blesser, pas pour faire du mal, pour amener à la repentance. Les gens verront l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ils verront Dieu au milieu de nous à l'amour que nous aurons, mais à l'amour que nous aurons aussi pour eux, en leur disant la vérité, en leur disant la réalité, mais en ayant aussi une vie séparée. Parfois, il n'y a pas de différence entre des chrétiens et des non-chrétiens. Et là, je ne parle pas que de je parle de ceux qui sont soi-disant pentecôtistes, baptistes, pentecôtistes et tous les hicks que vous voulez. Kérit veut dire lieu de séparation, séparé. Élie devait apprendre l'importance de se séparer de cette corruption dans laquelle vivait Israël et ce qui était mauvais et ce qui était péché aux yeux de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, il dira « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Écoutez bien, j'avance rapidement. Éphésiens 1,11, en lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de Dieu, le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. 2 Timothée 4, 14 et 15, c'est Paul qui dit ça. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui aussi, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Séparer veut dire aussi, je veille sur ce que j'écoute comme enseignement. Et nous voulons ici enseigner la parole de Dieu, la vérité. Et nous voulons être de la trempe d'Élie. Nous voulons aussi dire ce qui est à dire avec amour, avec compassion, avec miséricorde, avec zèle, avec enthousiasme. Nous voulons être prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. Pas sous la pression des hommes, ni sous la pression des ministères, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Une église qui est en mouvement, une église qui est à l'écoute. Une église qui sert son Dieu de tout son cœur. Ces derniers temps, c'est la semaine dernière et j'ai chanté ce chant aussi plusieurs fois cette semaine, c'est Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Est-ce qu'on veut faire toute la place au Saint-Esprit ou est-ce qu'on fait que le chanter? Est-ce qu'on fait que le chanter? Et alléluia, c'est un beau chant, on a des frissons, ça nous fait du bien,
Tout à l'heure, on le chantait, je sentais vraiment la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on veut le vivre? Est-ce qu'on veut le vivre? 2 Thessaloniciens 3, 7 et 14 à 15 dira, « Vous savez vous-même comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Il y avait des différences. Il y avait des différences. Il y a ceux qui sont entièrement consacrés et ceux qui sont prêts aussi à suivre les directives de Dieu. Et puis il y a les autres, ceux qui font du compromis. Et c'est du petit compromis. Je me rappelle un jour, quelqu'un avait prêché où, eh bien c'est comme tu es à la limite. C'est pas tout à fait un péché, mais t'es pas très loin, quoi, t'es à la limite. Voici 2 choses importantes concernant le fleuve. C'est l'endroit où Dieu s'est révélé et manifesté, où il agit et bénit. Le cours d'eau porte en lui un symbole fort, celui de l'alliance. Celui de l'alliance entre Dieu et les hommes, entre le Dieu d'Élie et Élie. Écoutez, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont au bon endroit et au bon moment. Ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui sont au bon moment et au bon endroit. Et je vois que Élie a vécu parce qu'il était au bon moment et au bon endroit. Il a vu, il s'est déplacé, il était au torrent, il a été nourri par des corbeaux. Il s'est retrouvé à Sarepta, vous pourrez lire ça. Il a rencontré cette veuve. Il a même ressuscité un mort. Il a même ressuscité un mort. 1 Roi chapitre 17, et vous pourrez lire. Vous pourrez avancer encore. Le Seigneur est avec ceux qui sont avec lui. 2 Chroniques chapitre 15, verset 2. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et il y a des moments, je me pose la question, est-ce que, suivant où nous sommes, est-ce que Dieu est avec nous ou est-ce que nous disons qu'il est avec nous? Mais est-ce qu'il l'est véritablement? Élie a su être au bon endroit au bon moment. Toutes les fois où Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il a obéi et s'est plié à sa volonté. C'est pourquoi je pense qu'Élie a vécu dans la présence de Dieu tout au long de sa vie. Troisièmement, Élie n'a jamais choisi de partir d'un endroit sans l'autorisation de Dieu. Je peux le redire? Élie n'est jamais parti d'un endroit sans l'autorisation de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui quittent leur endroit ou qui quittent l'église, et je le dis encore, sans avoir l'autorisation de Dieu. Après, je trouve qu'ils errent. Ils errent. Apprenons à être... Si Dieu te l'a dit, vas-y. Si Dieu te l'a dit, je ne pourrais pas te dire, maintenant si Dieu me dit à moi que ce que tu me dis, c'est le contraire de ce que je crois avoir reçu, je te le dirai quand même. Et si nous apprenions simplement à accepter l'autorisation de Dieu, est-ce qu'on peut, Église, accepter juste que Dieu nous permette de le faire ou de ne pas le faire? Bon, je vous sens bien concentré. Toute sa vie fut conduite par l'influence de l'Esprit de Dieu. On est loin de ce qu'on entend parfois. Ouais, je l'ai dit et puis je le redis. Quand j'entends quelqu'un qui dit « si tu n'es pas bien dans ton église, va dans une autre », je me dis non, c'est pas bon. Et puis, je vais conclure, parce que je voudrais conclure, parce que la prochaine fois, je parlerai peut-être de Élie, un prophète de foi. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Je voudrais m'arrêter là. Je me suis dit que ce matin, je voudrais pas être très long. Mais je voudrais quand même conclure. Plusieurs choses. Élie fut nourri à 3 reprises d'une manière divine. Il fut nourri à 3 reprises d'une manière divine. Par des corbeaux, par la croissance miraculeuse de la veuve à Sarepta, par un ange. Élie fut un réformateur courageux, extraordinaire. Il a même réprimandé des rois. Mais Dieu a pu utiliser quelqu'un qui était juste obéissant. Et je crois que Dieu veut nous utiliser pour dire des choses de sa part. Élie était un homme puissant dans la prière.
C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps. Pardonnez-moi cette expression. Mais nous avons reçu l'autorité aussi. La Bible nous dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Vous savez qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'être libres. Il y a tellement de gens qui sont sous l'oppression. Il y a tellement de gens qui sont enchaînés par des puissances de ténèbres. Il y a tellement de gens qui sont dans la drogue. Qu'est-ce qui va changer nos quartiers? Qu'est-ce qui peut changer nos quartiers? La puissance du Saint-Esprit au travers de ta bouche. Les nouvelles naissances, des conversions, des gens délivrés, des gens restaurés, des gens qui viennent te voir, qui te diront « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Récemment, nous étions dans notre quartier, nous partagions avec nos voisins, et on a des voisins, ils sont maghrébins. Donc, par conséquent, plutôt de religion traditionnelle musulmane. On a prié pour eux. Ma voisine dit, mais il a des prières hypnotiques. Hypnotiques. L'autre voisine, un jour, on est arrivé. Elle partait aux urgences. Elle avait une oppression. Elle était oppressée. Priez pour elle. Instantanément libérée, délivrée. Elle le raconte encore. Et c'est elle qui l'a raconté à l'autre voisine en disant, je me suis senti dégagé. Je me suis senti dégagé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient de cette trempe, qui soient capables d'ouvrir la bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie chapitre 15, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le découragement l'a gagné parfois. Élie pouvait se tromper dans certains jugements. Élie fut honoré par Dieu. 2 Rois chapitre 2 verset 11, il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie a vécu c'est d'une manière extraordinaire. Moi je me dis, Seigneur, si je pouvais aussi gagner du temps, pas besoin d'obsèques, on file, pam pam, salut les amis, ça y est, je rentre à la maison. Comme ça, économie de fleurs, on fait juste une offrande pour la mission et on y va. Il a disparu. Il a disparu. Enlevé. Si vous souhaitez vivre dans la présence de Dieu, soyez prêts à obéir à sa voix. Acte 13, 1 à 3, je le dis souvent. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et puis j'ai noté quelques points, je voudrais quand même vous les partager. Soyez toujours prêts à accomplir sa volonté, quel que soit le prix. Jésus a dit non pas ma volonté. Non pas ma volonté. C'est pas moi qui décide du programme. C'est pas moi qui décide du programme. Et je vois que je le décide toujours pas. En novembre, je devais aller au Centrafrique et j'avais vraiment envie d'y aller, même quand les frères m'ont dit « Non, actuellement, c'est une période de turbulence, il va y avoir des élections. Il vaut mieux pas que tu viennes, tu viendras l'année prochaine. » Je dis non, et j'insiste encore. Vous êtes sûr que... Non, c'est pas moi qui décide des programmes. Soyez prêts à renoncer à votre vie. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre vie? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à être là où Dieu nous envoie? Et peut-être ce matin, peut-être certains, Dieu veut vous envoyer quelque part parce qu'il a décidé d'implanter une église au travers de votre vie. Et c'est la vision qu'on a reçue. Implanter des églises, faire lever des ouvriers, faire lever des missionnaires. Pas forcément des gens qui ont envie d'aller là où eux, ils ont envie d'aller, mais là où Dieu a envie de les envoyer. Mais là où il t'enverra, tu l'aimeras tellement que ça sera pour toi le meilleur endroit au monde. Parce que quand Dieu nous envoie quelque part, on sait qu'on est à 100% dans sa volonté, on est bien. Moi, j'aurais jamais pensé venir dans l'Isère, surtout au nord. Mais pourtant, Dieu m'a envoyé ici. Mais on est bien, parce qu'on sait que c'est là où Dieu nous veut. On sait que c'est là où Dieu nous veut. Et des fois, je négocie pour
pour que toutes mes filles soient à côté, mais j'ai lâché cette semaine. J'ai dit, Seigneur, l'essentiel, c'est qu'elles te servent là où toi tu veux. Soyez prêts à aller là où Dieu vous envoie. Marc chapitre 18, versets 28 et 30, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons et des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Quatrièmement, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, soyez prêts à rester là où Dieu vous a placé. Soyez prêts de rester là où Dieu vous a placé. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Vous pourrez lire Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple et dit, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Cinquièmement, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, soyez sur vos gardes, car l'ennemi cherchera à vous empêcher, à vous limiter, à vous distraire et à vous détruire. 1 Pierre 5, 8 et 9, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et puis, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, sachez que l'ennemi cherchera à vous confronter. Il cherchera à vous confronter comme il cherche à nous confronter. Le roi de Samarie envoie 2 compagnies de soldats pour capturer le prophète Élie. Mais ce dernier fait descendre le feu du ciel sur eux et ils périssent plus tard. Il prononce la ruine du roi et l'idolâtrie. Il a prononcé le feu du ciel sur ceux qui sont venus le confronter. 2 Rois chapitre 1 verset 12, Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et les 50 hommes. Et moi, quand je lis ça, je me dis, waouh! Pourquoi? Parce que son cœur était en harmonie avec Dieu. Son cœur était en osmose avec Dieu. Il était obéissant à Dieu. Et puis, septièmement, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, vous serez accusés. Les hommes de Dieu passent tous par des accusations. Et on retrouve dans ce texte, et je m'arrête là après, 1 Roi 17, verset 18, elle dit, alors que l'enfant est mort, elle dit à Élie, « Qu'ai-je fait avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Comme si c'était lui qui avait fait mourir son fils. Non, il est juste venu avec ce qu'il était intérieurement. Un homme de Dieu qui dénonce ce qui a besoin d'être dénoncé et qui dit ce qui a besoin d'être dit, afin que ceux qui ont besoin de l'entendre puissent l'entendre. Oula, ça, il faut noter tout ça, parce que c'est quand même pas mal. Hein? Ouais. Des fois, on écoute certains, on se dit, waouh, ils sont allés chercher à où? Mais vous avez juste à venir ici, vous entendez des bonnes choses. C'est incroyable, comme si c'était sa faute. Pourquoi tu es venu? En gros, si mon fils est mort, c'est ta faute. Non seulement tu me rappelles mes péchés, mais en plus, mon fils est mort à cause de toi. Et je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant, eh bien, on va déranger. Parce que la lumière en nous va mettre un focus sur les ténèbres qui sont en eux. Et tu seras accusé. On dira toutes sortes de choses sur toi. On dira des choses qui sont fausses. Mais il faudra que tu tiennes. Il faudra que tu résistes. Parce que quand je lis ce texte, qu'est-ce qui va se passer? Es-tu venu? Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il ne discute pas avec elle. Il ne va pas rentrer dans des grands débats de théologie ou je ne sais quoi. Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et il le coucha sur le lit. Alors là, vraiment, il va y avoir une scène. J'imagine aujourd'hui ce genre de scène. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis le hôte, en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois de tout son long
sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Voici ton fils est vivant. » Voilà ce qu'elle va dire. La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. » Et il y a des moments, tu vas passer par des situations où les gens vont t'accuser, ils vont dire toutes sortes de choses, ils ne reconnaîtront pas qui tu es. Mais à un moment donné, Dieu, par un miracle extraordinaire, fera en sorte qu'ils reconnaîtront que dans ta bouche, c'est la vérité. Et je crois que parfois, que ce soit l'Église, que ce soit individuellement, que ce soit aussi en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, il y a des moments, les gens diront non, je ne te veux pas. Et le temps va passer jusqu'à ce qu'à un moment donné, une situation se produise pour qu'ils puissent reconnaître qu'en toi est la vie. En toi est la vérité. Je vois, après tant d'années de conversion, parfois ça m'arrive, des gens que j'ai côtoyés il y a 40 ans, plus de 40 ans, oui je sais, j'ai un peu d'âge. Ils disent, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour nous? Parce qu'ils ont vu que ce Dieu est avec moi. Ils ont vu celui qui marche avec moi. Ils ont vu leur vie. Ils ont vu là où ils en sont. Ils ont vu ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils voient qu'il y a des différences. Et ils verront. C'est pour ça que parfois il faut persévérer. Je vous invite à vous lever un instant. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient de la trempe d'Élie. Seigneur, étends ta main. J'aimerais juste faire un appel. Je voudrais faire quand même un appel. Pendant que la musique va commencer à jouer et on va chanter un petit chant, j'aimerais juste faire un appel. Je sens au travers de ces messages que je partage que Dieu veut ramener à l'Église une dimension prophétique. Dieu veut ramener dans l'Église aussi et dans chacune de nos vies des dimensions prophétiques. Dieu veut ranimer les dons, Dieu veut ranimer la flamme, Dieu veut ranimer le feu, Dieu veut ranimer l'enthousiasme, le zèle, mais Dieu veut aussi ranimer cette obéissance à sa voix. Élie était un homme non seulement qui entendait la voix de Dieu, mais qui obéissait et qui la retranscrivait telle qu'elle était, sans avoir peur. Et je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient comme Élie, qui soient capables de parler de la part de Dieu, qui soient pas capables de parler de la part de Dieu, pas simplement à des croyants, à des incroyants qui vont venir à Christ. Et ce matin, je voudrais faire un appel. Peut-être tu manques de courage dans l'évangélisation. Peut-être tu manques de courage pour partager l'évangile. Peut-être tu manques de courage pour être utilisé dans les dons spirituels. Peut-être tu manques de courage, d'envie même. Peut-être même tu as perdu le zèle et l'enthousiasme. Mais ce matin, j'aimerais faire un appel et te dire, viens devant, on va prier pour que Dieu te redonne ou pour que Dieu te donne. Pour que Dieu ranime cette flamme en toi. Pour que tu sois toi aussi utilisé comme Élie, que tu sois capable de faire sa volonté. Peut-être un jour tu as entendu et Dieu t'a dit, j'aimerais que tu te déplaces et que tu ailles à tel endroit et tu ne l'as pas fait. Peut-être il y a un appel sur ta vie et tu dois te déplacer, tu dois aller vers l'ouest, tu dois aller plus loin, tu dois passer un cap, tu dois aller un tout petit peu plus loin. Et tu n'as pas fait ce pas. Peut-être tu dois reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Mais ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité et la possibilité de revenir. Peut-être j'inviterai, pendant qu'on chante ce chant, à venir devant ceux qui disent, Seigneur, moi, je veux que tu m'utilises comme Élie. Je veux que ma bouche soit utilisée pour annoncer les oracles de Dieu. Je veux être utilisé, je veux que ma famille soit utilisée. Je veux pouvoir être utilisé entre tes mains. Je vous invite à venir rapidement. On va prendre un chant pendant ce temps. Seigneur, étends ta main. J'invite, venez devant rapidement. Alléluia. Peut-être même ceux qui peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux un instant. Pour ceux qui le peuvent. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main ce matin. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Alléluia.
Je vous invite à venir.